Bonjour à tous, bienvenue dans la saison 2 du podcast Luxury Tale, le pouvoir du Web3. Nous enregistrons aujourd'hui notre 10e podcast en compagnie de Sandrine Decorde, fondatrice d'Artcare, et de Grégory Millon, directeur de mGallery Molitor. Nous allons évoquer aujourd'hui The Legacy Project. Bonjour Sandrine, bonjour Grégory, bienvenue dans le 10e podcast de Luxury Tale, le Web3. Je suis super contente de vous accueillir au sein de ce podcast. Qui veut se présenter en premier? Est-ce que c'est Grégory qui n'est pas avec nous ou est-ce que c'est Sandrine? Sandrine, tu peux commencer. Et on y va. Bonjour, Sandrine Decorde, je suis la fondatrice de Artcare, qui est un studio hybride entre art et technologie. Donc nous, on crée de la valeur pour les marques en s'appuyant sur la dimension artistique et la technologie, notamment en accompagnant nos clients sur des projets Web3, toujours en étant focalisé sur des expériences qui font sens et qui créent de la valeur pour l'utilisateur final. Merci Sandrine. Grégory. Donc, je suis Grégory Millon, directeur du mGallery Molitor, donc à Paris 16e. Donc là, j'ai le bonheur d'avoir la responsabilité du site depuis février 2019. D'accord. Donc là, on est nous-mêmes à la piscine et à l'hôtel Molitor et on est venu pour parler du projet The Legacy. Moi, j'ai été emballée quand j'ai vu ce projet parce qu'on est vraiment en lien avec l'art qui fait partie du luxe, de l'industrie du luxe. Et l'art, en fait, Molitor a une riche histoire en art urbain, en innovation. Et moi, je me suis vraiment passionnée par le projet The Legacy. Et est-ce que vous pouvez nous dire comment il apporte une nouvelle dimension à l'héritage de Molitor en utilisant la technologie blockchain? Alors oui, tout à fait. L'histoire artistique de Molitor a pris part à partir de 1989-90, quand le mouvement de l'art urbain a pris possession des lieux. Donc il y a une vraie légitimité au sein même du mGallery Molitor que l'art soit présent de par l'art urbain, mais je dirais même sous toutes ses formes. Donc pendant 20 ans, ça a été vraiment un lieu artistique très très fort et puissant, et beaucoup d'artistes qui sont présents actuellement au sein même de nos cabines artistiques ont pu prendre les lieux, ont pu prendre possession des lieux pour exprimer leur art. Donc cette évolution a suivi son cours, et il est vrai qu'aujourd'hui, la gestion que l'on fait du site, c'était de se dire voilà, comment est-ce qu'on peut continuer d'innover tout en gardant l'art au cœur du sujet, puisque l'art correspond dans notre jargon un peu à la deuxième vie de Molitor, mais comment faire perdurer ce fil conducteur à travers toutes les offres que l'on peut offrir à nos clients. Donc est venu lors d'une très belle rencontre à trois, que ce soit avec Sandrine ici présent et Sylvain Morgan de l'Innovation Lab, le sujet de se dire voilà, comment est-ce qu'on pouvait faire évoluer l'art urbain au sein même de Molitor. Et l'idée géniale est venue d'en tirer des NFT. Et à la base, en fait, l'idée de de créer ces 3 collections de NFT sur des œuvres qui vont être peintes, parce que c'est un peu l'essence de l'art urbain, est venue de Grégory et de la directrice artistique de Molitor sur ce travail qui est toujours entre hyper innovation, disruption, qui est dans l'ADN de Molitor, et le travail avec les artistes qui fait partie de l'ADN, en fait, de Molitor. Et en plus, on a réfléchi vraiment à une couche de se dire, est-ce qu'on peut pas pousser un peu les limites, repousser un peu les limites de l'innovation en disant, allons plus loin qu'uniquement la création de collections de NFT d'art, donc 130 NFT par artiste, chaque NFT d'art étant unique. Du coup, on a poussé, en fait, sur l'aspect événementiel, puisque à Molitor, il y a toujours eu, en fait, un lien très fort entre les fans et les passionnés et ceux qui fréquentent le Molitor régulièrement et l'événementiel et les expériences qu'on peut vivre. Et c'est vrai que l'expérience insolite est liée aussi à ce projet de Legacy Collection par le fait qu'il y aura organisé le 25 novembre la Legacy Party qui sera accessible uniquement aux 390. Alors, pour les gens qui vont nous écouter, on est lundi 2 octobre aujourd'hui et il fait super beau. Moi, je me trouve avec Sandrine à l'hôtel Molitor. Il y a 2 piscines, peut-être qu'il y en a une troisième, mais il y a la piscine de dehors et la piscine intérieure. Et en fait, les cabines intérieures de la piscine intérieure, il y a 78 cabines qui ont toutes été décorées par des artistes. Moi, j'étais jamais venue dans ce lieu et je peux vous dire que c'est assez incroyable de découvrir toutes ces cabines avec des artistes qui ont peint. On est sur de l'art graphique, qui ont décoré ces cabines.
Et en fait, l'idée de ce projet, c'est que ces cabines vont être détruites, entre guillemets, quand je dis détruites, c'est que ces 78 artistes vont être remplacés par 78 nouveaux. On en discutait avec Sandrine. Et l'objectif, je crois, de The Legacy, c'est justement de pouvoir, avec le choix de 3 artistes, de garder 3 œuvres qui ont été créées spécialement pour ces cabines à Molitor. Tout à fait. C'est comme l'a dit Sandrine, c'est vrai que quand je suis arrivé au M Gallery Molitor, je vais être très franc, hein, ma connaissance du milieu artistique était proche du néant. Donc c'est vrai que c'est grâce au travail que j'ai, et puis la relation que j'ai pu avoir avec Silvia Randazzo, qui était la directrice artistique de Molitor. Voilà, j'ai pu parfaire un peu plus ma connaissance, toute petite. Effectivement, il y avait une frustration de ma part de me dire que ces œuvres et cette idée géniale qui avait été faite allaient disparaître. Donc aujourd'hui, il est vrai qu'on ne parle pas de destruction, mais de renouvellement de ces cabines avec de nouveaux artistes qui vont nous permettre d'écrire ce 2e volume. Et donc, on a 3 artistes qui ont décidé de nous suivre dans cette aventure pour faire les 130 NFT par artiste qui sont tous uniques et de pouvoir, à travers ces NFT, offrir à nos collectionneurs futurs, à nos futurs acquéreurs, une soirée que l'on espère être mémorable, la Legacy Party du 25 novembre. Donc, il y a tout ce cheminement qui s'opère et ça se fera dans le bassin intérieur. Donc, le bassin qui est derrière vous, à l'intérieur, sous la verrière, ce qui fait que les acquéreurs pourront profiter des lieux, que ce soit de la soirée, mais aussi de voir la partie artistique qui subsistera encore. Ben justement, Molitor, ça a toujours été donc un lieu d'échange, de rencontre. Et comment ce projet avec ces NFT, ça va créer une nouvelle forme de communauté. Enfin, ça crée déjà une nouvelle forme de communauté autour de l'art, en donnant accès justement à des expériences insolites. Et comment vous voyez la continuité de ce projet? Là, vous nous racontez qu'il va y avoir des expériences. Et comment vous créez d'une part cette communauté et comment vous la faites vivre? On a un fil conducteur avec le côté artistique où on anime, que ce soit sur notre base de données. Donc c'est vrai que là, par le biais de ce projet, ça va nous permettre de toucher une nouvelle communauté, puisque le monde du Web3 est une nouvelle communauté pour nous. Et donc c'est une belle aventure dans laquelle, grâce à Sandrine, toutes les équipes de Molitor, du M Gallery Molitor vont pouvoir avancer. Et nous, ce que l'on recherche au quotidien, c'est d'engager nos clients, si je puis dire, et de créer un lien qui permette de pouvoir avancer. Donc aujourd'hui, on lance les NFT. De quoi sera fait demain? Je n'en sais strictement rien. On sait que ça va être excitant puisqu'on aime effectivement au sein même de Molitor d'essayer d'innover. On va tenter des choses, certaines vont marcher, d'autres moins bien. Mais ce qui est important, c'est de tenter et d'oser tenter, si je puis dire. Donc là, ça va engager une nouvelle communauté. Vous l'avez dit vous-même au début du podcast, vous n'étiez jamais venu. Donc c'est aussi une opportunité de toucher une autre clientèle qui a peut-être entendu parler du lieu, et encore, c'est pas sûr, mais de leur montrer qu'il peut y avoir plein de lieux magiques et magnifiques dans Paris, dans des endroits insoupçonnés. Et Molitor a beaucoup à offrir. On définit le M Gallery Molitor comme un lieu de vie chez nous. Donc ce n'est pas qu'un hôtel, ce n'est pas qu'un mouvement, un lieu artistique, ce ne sont pas que des piscines, c'est plus que ça à la fois, mais c'est un lieu qui favorise les rencontres, ça c'est sûr. Et dans ces lieux dans ces moments de rencontre, on essaye d'insérer la partie artistique dans ce relationnel. Moi, ce que je trouve intéressant dans ce que vous dites, c'est qu'aujourd'hui, les maisons de luxe ouvrent de plus en plus de flagships, enfin des boutiques de plus en plus grandes. Elles se diversifient dans l'hôtellerie. On a vu l'annonce la semaine dernière que Louis Vuitton allait ouvrir son premier hôtel sur l'avenue des Champs-Élysées. Et là, c'est un peu l'inverse. On a une piscine historique avec un hôtel, j'ai envie de dire, qui s'est greffé et un lieu, un musée, une sorte de musée, comme vous dites, un lieu de vie qui s'est rajouté. Peut-être que vous avez eu ou vous allez avoir des pop-up stores également, des collaborations avec diverses marques. Et là, je trouve que ce lieu de vie, comme vous le dites, c'est ça son originalité pour créer une communauté. On a une communauté de sportifs, puisqu'on a des salles de sport, on a une communauté d'artistes, on a une communauté internationale avec des personnes qui restent à l'hôtel. Et je trouve que si on vient à Paris dans ce lieu de vie, c'est assez surprenant. Enfin, déjà, nous, on va dans des beaux endroits de par mon métier, mais c'est assez surprenant. Et le fait d'inclure cette tendance qui va perdurer de Web3, ça a permis de recruter encore une nouvelle cible de clientèle. Alors, je sais que vous avez fait votre lancement la semaine dernière, votre premier drop de NFT. Je ne sais pas où ça en est. Il y en a un autre pour le 6 octobre. Est-ce qu'on a un peu le profil? Je sais que c'est compliqué, mais est-ce qu'on est sur une clientèle locale, française, voire internationale? C'est une nouvelle communauté qui se crée, je trouve, grâce et autour de ce projet. Alors, la mise en vente des 3 collections se fera en vente privée ce vendredi, est ouverte en vente privée ce vendredi octobre. Et là, en fait, on voit les inscrits à la waitlist.
Donc, on a bien entendu le site, toute l'opération est destinée et en langue française et en langue anglaise. Et on voit que quand même le pourcentage des gens qui s'inscrivent en langue anglaise et en langue française, on voit qu'on touche un public international. Et c'est ce qui est très intéressant par ces mécanismes et par ce type de projet. Et sachant que le Molitor a une autorité déjà européenne bien installée. Et là, on va chercher à dépasser ces frontières. Et on a décidé de lancer le site Adcop parce qu'on est en train de faire monter à bord un gros partenaire. Voilà, donc c'est pas encore annoncé officiellement, mais ça va être très vite annoncé. Bon, on a quelques jours à attendre et on aura la réponse. Mais je rebondis, Sabine, sur ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à Vuitton qui a annoncé son hôtel. Il est vrai qu'aujourd'hui, les clients veulent quelque chose d'atypique. Il a été une période où il était bon d'avoir du répétitif, que ce soit pour de l'hôtellerie, mais quelque chose qui soit rassurant pour la clientèle. Là, le but, c'est dans ce côté d'innovation et de création, c'est de faire de lieux qui ne sont pas conçus pour cela à la base, donc Molitor typique, 2 bassins de nage qui étaient des piscines municipales, et d'avoir un projet pour réhabiliter ce lieu et d'en faire ce qu'il en est aujourd'hui. Et c'est ça qui va pouvoir permettre de pouvoir rester dans les mémoires des gens encore plus longtemps. On a fêté nos 90 ans, on aura 100 ans dans 5 ans et demi à peu près. Donc voilà, des lieux centenaires, il y en a beaucoup, mais pas tant que ça. Et c'est ce qui va pouvoir aller chercher une nouvelle typologie de clients. Comme l'a dit Sandrine, effectivement, on a une clientèle locale, française. Et parmi les réservateurs de la whitelist, on a des clients réguliers de Molitor aujourd'hui, des clients avec qui j'ai échangé, qui m'ont dit qu'ils avaient réservé, ils s'étaient mis sur la liste pour réserver parce que ce sont des amoureux du lieu et ils aimeraient en faire partie. Et puis, ça va nous permettre effectivement aussi d'aller chercher une nouvelle clientèle et d'asseoir notre réputation ou d'aller agrandir cette réputation sur le marché, que ce soit transeuropéen ou anglo-saxon américain. Et justement, les holders de ces NFT, une fois que vous les aurez vendus, est-ce qu'il y aura des surprises, des exclusivités, une sorte de token gated, par exemple, où vous allez avoir peut-être un nouveau partenariat, un accès privilégié au SPA Clarins? Est-ce que vous leur réservez uniquement quelque chose qui va être lié à la détention de leur œuvre d'art, ou est-ce que vous, qui parmi la communauté avez choisi tel artiste, vous allez avoir accès à une surprise, je ne sais pas encore laquelle, mais est-ce que ces 3 artistes qui sont là pour présenter leur collection, leur NFT, est-ce que les holders de ces NFT auront justement des exclusivités, des surprises au fil de l'année pour créer une communauté, pour ancrer cette communauté grâce finalement à la blockchain et aux NFT? Déjà, avec les futurs acquéreurs et amoureux de l'art, il y aura ils auront accès. Donc tous ceux qui auront été sélectionnés ou qui auront pu avoir le bonheur d'avoir un NFT, de s'acquérir un NFT, auront tous l'accès à cette legacy party. Donc ça, c'est la première chose qui est incluse dedans. Ensuite, 30 d'entre eux auront accès à un dîner qui se situera dans le bassin. Donc c'est encore quelque chose qui sera assez exclusif aux détenteurs. Et enfin, 3 d'entre eux auront la possibilité de passer une journée avec un de leurs artistes préférés. Donc ça, c'est vrai que c'est ce qui va être inclus dans la détention du NFT. Ensuite, quid de la suite? Comment activer ces futurs détenteurs, cette future base de données, si je peux l'appeler ainsi, même si c'est pas très joli. Oui. Encore une fois, je n'en sais rien. Déjà, là, on a du court terme qui arrive devant nous. Et de se prolonger sur le futur, des fois, c'est même si ce projet, on en parlait encore avec Sandrine, il a pris naissance il y a un peu plus d'1 an, la genèse a pris il y a plus d'1 an, et on en arrive seulement là aujourd'hui. Donc peut-être qu'il y aura effectivement d'autres surprises, on verra comment les activer auprès d'autres, grâce à d'autres partenaires, mais pour l'instant c'est encore quelque chose qui est au sujet de la réflexion. On est sur du CRM 3.0. Voilà. Exactement. Oui, mais c'est ça qui est chouette, c'est que en tant qu'hôtelier très simple, on se doit de faire évoluer nos métiers. Donc, est-ce que demain, on devrait être un hôtelier 3.0? Peut-être. Déjà, soyons 2.0. Mais voilà, l'environnement dans lequel nous sommes nous fait évoluer et nous fait grandir. Donc, je dirais que vendre des chambres reste la base. Servir des couverts ou des prestations de soins du corps, ça reste une base. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a plus que ça dans nos métiers aujourd'hui. Donc, il y a un rôle qui va être aussi sociétal. Mais il y a un rôle de partager avec nos clients quelque chose qui reste unique. Pour nous, c'est l'art urbain. Pour d'autres, ça peut être de la musique, bien qu'on a fait aussi de la musique, on produit aussi de la musique.
Mais voilà, ça ancre l'identité propre de chaque lieu. Et c'est ça qui est chouette, finalement. Et vraiment, ce lien entre les arts et le Molitor, il est très fort. Et grâce à ces nouvelles technologies que sont celles du Web3 et de l'engagement de cette nouvelle communauté, on est en train vraiment de créer quelque chose de nouveau, un nouveau mode relationnel entre digitalisation complète, mais aussi expérience insolite dans le lieu de Molitor qui est incroyable. Moi, j'avais une question par rapport aux 40 personnes que vous avez citées qui vont être choisies et aux 3 autres personnes qui auront la chance de pouvoir être... Les 30 personnes. Pardon, les 30 personnes qui vont être sélectionnées pour le dîner sous l'eau, mais sans eau, et les 3 artistes, de pouvoir être avec les 3 artistes. C'est quoi votre critère de sélection? Ça en arrive. Je dirais que Molitor est un lieu d'expression artistique avec énormément d'artistes, et c'est ce qui fait une de ses richesses artistiques, en fait, d'artistes urbains et non urbains qui viennent s'exprimer régulièrement et créer des œuvres sur les murs de Molitor. Et donc, le choix a été assez compliqué. Et on a proposé le projet à des artistes qui avaient une histoire forte, longue et quasiment intime avec le lieu, avec le Molitor. Donc, Dos, Marco et Nasty, tous les 3 se sont exprimés quand ils étaient beaucoup plus jeunes et que l'hôtel Molitor, le lieu était désaffecté. Donc, c'était un haut lieu de l'art urbain dans les années 90. Donc, ils peignaient déjà à Molitor avant que ce soit cette réhabilitation extraordinaire qui mêle art déco et art urbain très contemporain et maintenant collection d'art NFT. Et donc, les 3 artistes auxquels on a proposé, c'est ceux qui avaient peut-être l'histoire la plus dense et la plus longue avec Molitor, les liens les plus forts avec la direction artistique, la directrice artistique et Grégory. Pourquoi? Parce que c'est un projet d'innovation qui a duré 12 mois. Là, on le partage avec le public parce que c'est enfin livré et fini. Mais c'est un projet d'innovation, donc il fallait une très forte collaboration et souplesse avec les artistes qui s'embarquaient dans ce projet. Et là où on a vu qu'on avait fait le bon choix, c'est que c'est des artistes qui avaient été approchés par énormément d'équipes qui voulaient faire des collections de NFT, notamment au moment de la hype des NFT, qu'ils avaient toujours refusé parce que les projets ne leur paraissaient pas suffisamment solides, et qu'avec le Molitor, ils ont eu envie de s'engager vraiment. Donc c'est là qu'on voit le rôle de Molitor dans l'art urbain et la puissance du Molitor en termes de sérieux et de relations artistiques à long terme qui se construit dans le temps. Voilà. Effectivement, il y a une relation profonde entre Molitor et les artistes qui l'accompagnent. Donc, notamment les 3 artistes que Sandrine a nommés, mais pas que. Il y a beaucoup d'humilité dans cette relation. Donc, notre rôle à nous, c'est de les mettre en avant. Donc, dès que on a un vernissage ou il y a une thématique qui est donnée, et je dirais qu'on se doit de solliciter un des artistes pour une raison ou une autre, très souvent, les artistes nous le rendent bien et répondent présents à l'appel. Donc, c'est vrai que voilà, on pourrait dire que c'est presque fusionnel, mais la confiance qui est établie entre la Galerie Molitor et les artistes font que quand on parle de Marco, de Nasty et de Dos, ils ont répondu rapidement à la favorable pour s'avancer dans le projet. Par rapport à votre question sur les 30, comment vont être choisis les 30, ça va être, si je me trompe pas, Sandrine, ça va être un peu en aléatoire. C'est les gens qui vont acquérir un NFT, il y aura des bronze tickets, des silver et des gold tickets. Donc, vous allez acheter, c'est un peu la carte à gratter, voilà, c'est un peu comme ça. Vous allez acquérir, vous aurez la chance déjà d'avoir un NFT, qui est une chance superbe. Et ensuite, vous découvrirez quel niveau de NFT vous avez pu acquérir. Donc, c'est de le faire comme ça. Malheureusement, vous pourrez pas, les gens ne peuvent pas choisir d'emblée de prendre les 3 gold ou c'est un peu comme la fève de la galette des rois. Donc, il y a un aspect un peu de jeu de loto qui fait que on sait très bien que le fameux dîner au fond de la piscine, qui s'est jamais passé, en fait, ça va être quelque chose d'unique complètement, intéresse énormément de gens, puisque la fête, tout le monde y aura accès, tous les collectionneurs y aura accès. Mais c'est vrai que le dîner à 30 collectionneurs d'art au fond de la piscine, alors il y a des gens qui essayent d'avoir un passe-droit, mais ce n'est pas possible, c'est l'algorithme de tirage au sort qui décide, c'est les machines qui décident, donc propre à la blockchain. Et tout est très, très transparent parce que tout est inscrit sur la blockchain. C'est un tirage au sort très transparent, géré par des algorithmes. Non, mais c'est intéressant parce que vous avez 3 niveaux et de toute façon, dans les projets de NFT, on a souvent comme ça cette surprise. On a différentes marques qui créent des projets. Il faut avoir un pulse et une fois qu'on a acquis un certain nombre de NFT, on voit ce que l'on va avoir, mais sans le savoir initialement. Donc, je trouve que c'est bien, c'est de jouer le jeu. Les 3 artistes, j'ai regardé, on est sur la même valeur, que ce soit en fiat ou en crypto-monnaie.
on est sur les mêmes valeurs de prix. Je crois que c'est 590 €. Et Vente privée. c'est en vente privée. Ouais. En vente publique, le prix. On n'a pas encore déterminé le prix. D'accord. Voilà. Donc là, l'enjeu, c'est de s'inscrire sur le site à la vente privée pour pouvoir accéder à la période de vente privée qui démarre le 6 octobre, ce vendredi. Parce que je trouve que, je me suis inscrite, mais je trouve que 590 € pour des artistes de renom que vous avez cités, c'est accessible dans un secteur du luxe, dans le secteur de l'art, du street art. Je trouve que c'est pour le coup quelque chose que vous avez rendu accessible et c'est assez intéressant parce que c'est parfois compliqué de vendre des NFT, de vendre des œuvres d'art qu'on va pas avoir. Et là, le fait d'acculturer les personnes, de rendre accessible, de bien expliquer, que ce soit dans une piscine, on sache concrètement ce qu'on va avoir, enfin, l'issue du projet, je trouve que c'est intéressant et je pense que pour le public, ça doit être assez compréhensible. Je ne sais pas quel accueil vous avez eu de la part de journalistes ou de public ou de votre réseau, ce que vous nous disiez en fait. Alors, on a un accueil qui est assez extraordinaire et très chaleureux et ça, c'est vraiment la force de Molitor qui attire la sympathie, surtout par son positionnement entre art et expérience d'exception. Et on sait qu'on a été énormément relayé. Le projet a été très diffusé dans la presse, dans les grands médias. Il est repris par les communautés. On a été approché par des très beaux partenaires. Donc, on souhaitait pas aller plus loin avec certains partenaires. Voilà. Donc, on sait que le projet suscite l'intérêt. L'enjeu, c'est pas trop d'envoyer du prix. L'enjeu, c'est de créer cette première communauté et de préparer la suite après, une fois qu'on aura agrégé cette première communauté de passionnés de Molitor et d'art urbain. Et moi, si j'achète une des œuvres d'art, donc j'aurai mon NFT sur la blockchain, est-ce que je vais avoir quelque chose, une version physique? Alors, c'est pas encore décidé, c'est en réflexion. Et ça fera partie de la roadmap sur la suite. On est en train de la préparer déjà parce qu'on sait que la collection va être une belle réussite. Voilà, et on est en train de coécrire la suite de l'aventure, toujours entre expérience physique et expérience digitale sur la blockchain. Bah voilà, Grégory, vous nous disiez qu'il n'y avait rien. J'ai pas dit qu'il y avait rien, il a dit qu'il y avait de la réflexion. Bah, évidemment. Justement, par rapport à ce projet, par rapport à cette notion d'exclusivité dans le secteur du luxe, c'est un élément clé. Comment est-ce que vous pensez, question pour tous les deux, que les NFT peuvent contribuer à cette exclusivité dans le monde de l'art? Vous avez fait le choix d'avoir des éditions limitées par artiste. Vous avez choisi uniquement 3 artistes. Comment est-ce que cette exclusivité, pour vous, est indispensable aussi bien dans l'industrie de l'art et des NFT? Alors, je pense que tout ce qui est exclusif ou peu répandu suscite l'attention et l'intérêt de manière générale. Donc ça, on sait que dans l'univers du luxe, voilà, de pouvoir acquérir une pièce qui soit unique ou en série limitée, c'est quelque chose pour lesquels les amoureux du luxe vont se battre, ou alors qu'il y a une désirabilité très très forte quand vous devez attendre X mois pour avoir une pièce. Et on le voit dans tous les secteurs du luxe, quel qu'il soit, que ce soit automobile, à de la cosmétique, maroquinerie, ce que vous voulez, on sait que de ce segment-là continue de performer. Ensuite, avec l'art, bon, c'est vrai que c'est un peu différent parce que on a tendance, de mon point de vue, à se dire une œuvre doit être unique. Et c'est vrai que nous sommes partis d'une œuvre qui était unique. Ces cabines qui sont actuellement encore vivantes physiquement, elles sont encore là, présentes derrière vous, mais qui, dans quelques semaines, dans quelques jours, vont venir disparaître. Et du coup, c'est de préparer sous 130 parties uniques de cette cabine, de montrer que vous soyez détenteur d'une pièce unique de ce côté-là. Donc, je pense que ça peut susciter de l'intérêt. Moi, c'est mon avis. Après, effectivement, quand on a échangé avec différents journalistes, il y en a qui l'accueillent très, très bien, très, très fort, c'est vrai. D'autres qui disent, voilà, est-ce que le hype est pas passé? Bon, c'est toujours les sujets. Ça, je le laisse aux experts. Encore, il faut voir devant. Il faut voir sur le futur, sur ce qui arrive. Je pense que comme toute nouveauté, comme toute innovation, il y a toujours un petit roller coaster au début et après, le temps que ça prenne la vitesse de croisière. Donc, nous, on arrive peut-être au moment où il y a eu beaucoup de roller coaster avant et on va commencer à prendre une belle vitesse de croisière qui sera exponentielle vers le haut. Et voilà, avec cette nouvelle communauté, de susciter l'intérêt. Et là, ce n'est que le premier volume. Quand on fera nos deuxièmes cabines artistiques, selon l'accueil que l'on aura, ça nous permettra de voir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour la suite. Moi, ce que j'aime bien dans ce que vous dites, c'est que tout à l'heure, vous nous avez dit il faut se réinventer en tant qu'hôtel. Et le luxe, en fait, c'est d'aller toujours là où on nous attend pas, que les marques aillent là où les clients ne les attendent pas.
On a été dans le cadre d'un podcast sur les fan tokens. On était dans une autre piscine. C'était la piscine du Bristol, qui a créé également un projet de NFT, le projet L'Héritage. Et je trouve que dans un autre domaine, Molitor, une galerie, c'est deux univers différents, mais c'est hyper intéressant de voir comment l'hôtellerie se réinvente. Là, avec 2 fois des piscines, comment on va recruter. On était sur 10 NFT, donc c'est pour ça n'a rien à voir. Mais on est là justement pour recruter, pour s'adresser à une nouvelle clientèle. Et l'art, s'il y a bien l'un des secteurs qui départ, on parle d'ascension positive vers le haut, l'art, c'est quelque chose qui ne descend jamais, en fait. Tout à fait. Pour Molitor, je ne connais pas tous les lieux. Parler du Bristol, on peut parler d'autres endroits iconiques sur Paris ou dans le monde. Je ne connais pas à quel niveau l'art a sa place dans ces établissements. Ce qui est sûr, c'est que pour le site de Molitor, si on l'appelle comme ça, autre que le M-Gallery d'aujourd'hui, l'art, c'était vraiment la deuxième vie. C'est qu'une fois que les bassins ont été fermés, ça a été l'activité principale. Donc, plus que tout ailleurs, je dirais, souvent dans des établissements iconiques, l'art, c'est parce qu'on a un écrivain qui a pris possession de telle chambre pendant 2 ans. Ou alors, c'est un chanteur qui a composé pendant 4 ans. Donc voilà, ce qui reste de l'art, mais axé sur une personne. À Molitor, je dirais qu'on a eu la chance d'avoir des auteurs qui sont venus pendant l'opération, pendant l'ouverture des bassins municipaux. Donc ça se passait déjà. Mais ensuite, cette cathédrale de l'art urbain qui a pris lieu, avec tous ces artistes, on a nommé Nasty, y était présent, mais il y en a plein d'autres qui sont dans nos cabines, qui étaient présents au sein même. Il y a eu l'art musical avec une grosse rave party, le côté événementiel au lancement. Donc voilà, ça a vraiment son sens au sein même de ce lieu. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, on est dans la 3e vie du site où aujourd'hui, on a un lieu de vie et on a déjà parlé avec tout ce que vous pouvez trouver à l'intérieur de ces magnifiques murs jaunes, qui est déjà une couleur à part, je dirais. Il faut déjà être capable d'avoir cette couleur-là, et qui est identitaire, et de voir tout ce que l'on peut y trouver. Et c'est tellement riche que les gens s'y perdent, finalement, quand ils rentrent par l'entrée principale ou par différents points d'accès. Des fois, ils se demandent si la partie hôtel est liée à la partie du club, à la partie du spa ou de la villa. Ils ont l'impression que chaque partie est vraiment sectorisée. Et c'est voulu pour que ça nous permette de mieux communiquer sur chacune d'entre elles, toujours au sein même d'un même établissement. Ce que je comprends, c'est qu'en fait, en effet, l'art urbain, c'est l'ADN de Molitor. C'est vraiment son ADN. Là, on poursuit cet ADN, on poursuit cette histoire qui a débuté dès le départ. Et c'est pas un projet qui a été fait par hasard. On est vraiment sur un projet qui a du sens par rapport à son histoire, par rapport à l'ADN, par rapport à tout ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, on est, je dirais, comme un revival de marque, faisant un parallèle avec une marque de luxe, celle qui renaît de ses cendres, tel le Sphinx. Et là, on a envie de faire revivre finalement l'ADN de l'art urbain qui était, dès le départ, à l'ouverture de la piscine, pendant la période où il n'y a rien eu, et aujourd'hui, ce 3e chapitre avec le projet Legacy. Tout à fait. Mais quand vous rentrez dans le lobby de l'établissement au 13 rue Nager-Serre-et-Collet, vous voyez que l'art est présent. Et quand on se remet dans le contexte de 2014, à la date d'ouverture, c'était innovateur d'arriver dans un lobby et on tombe sur un véhicule de luxe qui est plus qu'un véhicule de luxe, qui est une œuvre moderne, contemporaine. Donc voilà, et l'art est très présent. Donc on a, à l'intérieur de ces murs, on abrite un musée aussi quelque part. Souvent on dit une galerie d'art. Le terme, on choisira le terme qui est le plus adapté. Mais voilà, il est présent à tous les niveaux de l'expérience client, que ce soit des clients qui sont en hôtel ou des clients de extérieurs qui veulent rentrer pour se restaurer ou prendre soin de leur bien-être. Donc voilà, ce fil conducteur est là, mais vous pouvez faire des événements d'entreprise, des conventions d'entreprise, et on va vous glisser un petit moment d'art dans votre moment d'entreprise. Donc et ça, pour nous, c'est très important. Donc voilà, c'est la manière dont on peut se réinventer, se réunir dans un lieu, tout le monde le fait. Mais il y en a qui vont au milieu de la campagne faire du vélo. Ceux qui restent dans un milieu urbain ou périurbain, c'est de leur montrer qu'est-ce qui est faisable lié à l'histoire. Merci beaucoup pour cette histoire. Est-ce que vous avez un mot de la fin par rapport à ce projet, un scoop à nous dévoiler? Dépêchez-vous. Vous inscrire, parce que la waitlist est déjà bien remplie. Première arrivée, premier servi. Exactement. Et ça, c'est l'habitude à Molitor, parce que il y a aussi Légende urbaine qui dit que, par exemple, le fameux club qui donne accès à toute l'activité sportive et aux piscines à l'année. En fait, à Molitor, il y a
il y a une waitlist, une liste d'attente énorme. Donc, on souhaite le même destin au club, à l'animation liée à l'art NFT. Sandrine, Grégory, un grand merci à vous. Merci beaucoup. Vous avoir expliqué ce projet.